tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test produit. Aujourd'hui, on va tester le cutter circulaire. Alors, déjà, voilà comment se présente la bébête, comme ceci, et elle est vendue avec ceci, qui n'est autre qu'une petite molette à mettre ici, comme ça, qui va nous aider à tourner notre cutter circulaire. Ensuite, on a une lame qui est à l'intérieur. Et quand on soulève ici, on a 3 lames de rechange. Donc vous avez déjà 4 lames qui sont vendues avec notre petite bébête. Ensuite, on a ici 2 parties, celle-là et celle-là. Celle-là, on va pousser, comme ça on va tourner vers la droite. Et on va pouvoir bouger et choisir quelle taille de cercle on veut. Donc là, en centimètres, je vais prendre, on a une petite barre aussi sur le côté. On va prendre 10 cm. Voilà, je prends 10 cm et je resserre dans l'autre sens. Ici, on va tourner dans le sens de la flèche. C'est pour sortir la lame qui est de l'autre côté. Donc la lame qui est ici. Donc voilà à quoi sert cette molette-là. Et quand on tourne dans l'autre sens, on la range tout simplement pour ne pas se couper. C'est une sécurité. Donc là, je veux couper, donc je la sors. Alors, elle est vendue bien entendu avec une notice. Alors, placez le découpeur de cercle sur le papier et retirez la poignée. Donc ce que je viens de faire, desserrez le positionneur pour régler le diamètre, serrez-le et remplacez-le. Bon, remplacez-le, non, serrez-le tout simplement, puisque les traductions sont totalement aléatoires dans ce genre de truc. Ça dit ensuite de tourner le bouton rotatif pour faire apparaître la lame, c'est ce que j'ai fait. Ensuite de tenir et faire tourner la poignée, donc la poignée de coupe qui est ici en fait, c'est marqué push, appuyer, donc en tenant fermement et en tournant. Et ensuite on a nos cercles. Alors, je me pose comme ceci, pour que vous me voyez correctement. Je pose ici ma petite machine et hop, j'appuie pour faire mon découpage. Alors ici, moi, j'ai pas tenu assez fermement, donc ça n'a pas coupé. Du coup, j'ai recommencé à côté et là, il n'y a aucun souci. Donc tenez bien fermement votre petit engin, puisque si vous ne tenez pas assez fermement, ça va pas couper tout simplement. Donc ça, c'est le petit détail qu'il faut savoir quand même avant de commencer. Ensuite, on va tester des petites tailles. Donc la plus petite taille pour voir ce que ça donne. Donc là, je me mets au milieu. Et là, vous pouvez voir que vous avez quand même la détermination du cercle, enfin, du milieu de votre cercle, ici. Ça peut vous aider à trouver le centre de votre cercle. Donc là, c'est pareil, j'appuie fermement. Et le petit cercle a été découpé. Donc voilà, pas de souci, le plus petit cercle fonctionne. On va maintenant tester la plus grande taille. Pour la plus grande taille, je me mets là. Je vais éviter de gaspiller du papier, donc c'est pas grave si j'ai un autre cercle au centre. Et je fais le tour. Voilà, mon plus grand cercle est découpé et ça fonctionne parfaitement bien. Les grands, les petits, les moyens. Donc grâce à ça, vous l'aurez compris, c'est super simple de faire vos cercles, de les couper. L'avantage comparé à la lame que j'utilise d'habitude, alors là je la trouve plus, mais l'avantage par rapport à ce que j'utilise d'habitude, c'est que vous n'aurez pas de trou en plein milieu disgracieux et du coup ça fera quand même beaucoup plus joli. Ah voilà, je l'ai retrouvé. D'habitude moi j'ai ça. Je le bloque, je fais ça et hop, je découpe. Sauf que, et en fait le plus gros défaut c'est que là ça me laisse un gros trou disgracieux en plein milieu. Et avant j'avais que ça, donc j'utilisais que ça, mais forcément maintenant que j'ai cette petite bête, j'aurai plus de gros trous disgracieux en plein milieu, ça fera quand même plus joli. Donc voilà pour cette petite chose. Ensuite on nous explique comment changer la lame. Alors même si ma lame n'est pas usée, je vais quand même vous le montrer pour que mes explications soient assez complètes. Donc on nous dit de retirer la poignée, celle-là, et puis de desserrer le positionneur et le bouton rotatif. Donc
comme ceci. Alors, en fait, voilà ce que ça donne exactement. Ça, c'est comme ça. Ensuite, ça nous dit de retirer le tube avec le ressort et la lame. C'est cette petite chose-là. Et puis de remplacer la lame et placer le ressort sur le dessus et remettre le tube en place. Donc tout simplement, on va sortir la lame. Donc dans l'autre sens, on va éviter de se faire mal quand même. Voilà. Donc ne la sortez pas du côté de la lame, mais sortez-la bien dans le sens ici. Voilà. Vous prenez ensuite votre lame neuve. Et ici, vous voyez, vous avez une sorte de pas de vis. Et c'est au niveau du pas de vis qu'il faut faire rentrer la lame neuve, remettre le petit piou-piou ici, remettre ça là-dedans. Et puis, on va refermer tout simplement en revissant la partie qui est ici. Donc voilà, quand vous remettez le tout, faites attention à ce que la partie plastifiée transparente soit au-dessus, bien entendu, sinon ça ne bloquera plus. Donc voilà pour le changement de lame. C'était assez simple d'explication. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette partie-là, on la revisse dans l'autre sens, on referme. Voilà, et tout simplement, on va venir ranger nos affaires. Hop, hop, hop. Là, je mets ma lame neuve puisque je voulais juste vous montrer comment on fait pour la changer. Ici, sécurité, sécurité. Il n'y a plus de lame, donc il n'y a pas de raison de se couper. Donc voilà pour ce test de produit. J'espère que ça vous aura plu. Alors le cercle le plus grand mesure 16 cm et le cercle le plus petit mesure 1 cm. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et bien entendu, je vous mettrai le lien de cette petite chose dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!